Le 13 octobre 1917, le ciel s'est ouvert au-dessus de Fatima. 70 000 personnes ont vu le soleil danser. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Padre Pio se trouvait à San Giovanni Rotondo à ce moment précis. Et il a vu la même chose. Le ciel s'est ouvert pour lui aussi, et Notre-Dame lui a révélé un secret. Le 13 octobre ne se produit pas une fois par an. Il se produit tous les mois. Et lorsque vous faites ce que Padre Pio a enseigné pendant les 3 jours précédant le 13, le ciel s'ouvre pour vous également. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre. Il reste exactement 3 jours avant le 13. Et si vous écoutez ceci maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Notre-Dame vous appelle à vous préparer, parce que dans les 3 prochains jours, vous allez découvrir ce que Padre Pio faisait avant chaque 13, le rituel qu'il n'a jamais publié. Le secret qu'il a partagé avec seulement 7 personnes, et pourquoi chaque 13 est une porte ouverte entre le ciel et la terre. C'était le 13 octobre 1917, Fatima, au Portugal. 70 000 personnes étaient à la Cova da Iria, attendant le miracle que Notre-Dame avait promis. Lucie, François et Jacinthe étaient là, mais à 2000 kilomètres de là, à San Giovanni Rotondo, en Italie, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Padre Pio était dans la chapelle. Il était midi. Il récitait le rosaire comme il le faisait chaque jour, mais ce 13 octobre, quelque chose de différent s'est produit. Soudain, il a vu une lumière. Ce n'était pas la lumière de la chapelle. C'était une lumière qui venait d'en haut. Et dans cette lumière, il a vu Notre-Dame. Notre-Dame n'a rien dit. Elle a simplement pointé du doigt le ciel. Et quand Padre Pio a levé les yeux, il a vu. Le soleil dansait. Exactement comme il dansait à Fatima à ce moment précis. Les couleurs tourbillonnaient, vert, rouge, doré, et puis le soleil a commencé à descendre, comme s'il allait tomber sur la terre. Padre Pio est tombé à genoux. Il était terrifié et extasié en même temps. Et c'est à ce moment-là que Notre-Dame a parlé. Elle a dit « Pio, ce que tu vois à Fatima aujourd'hui, je veux que tu le vois chaque 13, parce que chaque 13 est mon jour. Et chaque 13, le ciel s'ouvre. » Padre Pio n'a pas compris immédiatement. Il a demandé « Mère, comment le ciel s'ouvre-t-il chaque 13 ?» Notre-Dame a répondu « Pio, à Fatima, je suis apparu le 13 mai, 13 juin, 13 juillet, 13 août, 13 septembre et aujourd'hui, 13 octobre. 6 fois le 13, parce que le 13 n'est pas un jour de malchance, c'est un jour de grâce. Et chaque mois, le 13, j'ouvre le ciel à ceux qui se préparent. Padre Pio est resté silencieux. Notre-Dame a continué. Mais Pio, le ciel ne s'ouvre pas seul. Vous devez vous préparer. Vous devez faire 3 choses dans les 3 jours précédant le 13. Si vous le faites, le ciel s'ouvrira pour vous. Si vous ne le faites pas, le 13 passera comme n'importe quel autre jour. Padre Pio a pris du papier et un crayon et a noté chaque mot que Notre-Dame a dit. Les 3 choses qui doivent être faites dans les 3 jours précédant chaque 13. Première chose, le 10, 3 jours avant le 13. Vous devez allumer 3 bougies, une bougie pour le Père, une bougie pour le Fils, une bougie pour le Saint-Esprit. Et pendant que vous allumez chaque bougie, vous demandez une grâce qui semble impossible. Notre-Dame a expliqué, Pio, la bougie du 10 est la bougie de l'impossibilité. Vous l'allumez et demandez ce qui semble impossible, parce que lorsque vous reconnaissez que c'est impossible pour vous, vous ouvrez l'espace pour que ce soit possible pour Dieu. Et dans les 3 prochains jours, Dieu va travailler sur l'impossible. Deuxième chose, le 11, 2 jours avant le 13, vous devez réciter 13, je vous salue Marie, pas 10, pas 12, exactement 13. Et dans chaque je vous salue Marie, vous remerciez pour une grâce que vous avez déjà reçue. Notre-Dame a dit, Pio, le 11 est le jour de la gratitude.
parce que je ne peux vous donner de nouvelles grâces que si vous reconnaissez les anciennes grâces. Alors vous récitez 13, je vous salue Marie en remerciant, et cela ouvre le ciel un peu plus. Troisième chose, le 12, un jour avant le 13, vous devez faire le jeûne, pas le jeûne de nourriture, le jeûne de plainte. Notre-Dame a été claire. Pio, le 12, vous ne pouvez vous plaindre de rien. Vous ne pouvez pas murmurer. Vous ne pouvez pas dire que c'est difficile. Parce que la plainte ferme le ciel, et le silence sur la souffrance ouvre le ciel. Alors, le 12, vous acceptez tout, et le 13, le ciel s'ouvre complètement. Padre Pio a tout noté et a demandé « Mère, et que se passe-t-il le 13 ?» Notre-Dame a souri. Le 13, Pio. Vous recevez seulement. Vous ne demandez rien de nouveau. Vous ne faites rien de spécial. Vous ouvrez simplement les mains et recevez ce que le ciel a préparé dans les 3 jours précédents. Parce que le 13 n'est pas un jour de travail spirituel, c'est un jour de récolte. La vision s'est terminée. Padre Pio est resté seul dans la chapelle, mais il savait qu'il avait reçu un trésor, et à partir de ce jour, chaque mois, il faisait les 3 choses. Le 10, 3 bougies. Le 11, 13, je vous salue Marie. Le 12, le jeûne de plainte. Et chaque 13, il recevait des grâces. Mais Padre Pio a gardé cela secret pendant des années, jusqu'en 1958, lorsqu'une femme nommée Marie-Joseph est venue lui rendre visite. Elle était désespérée. Son fils avait un cancer. Les médecins lui donnaient 3 mois à vivre, et elle avait entendu parler de Padre Pio. Elle est allée à San Giovanni Rotondo et a imploré un miracle. Padre Pio l'a regardé et a demandé « Quel jour sommes-nous » Marie a répondu « Le 10 mai ». Padre Pio a souri « Parfait, il reste 3 jours avant le 13 ». Et il lui a raconté le secret, les 3 choses que Notre-Dame avait enseignées. Il a dit « Marie, vous allez faire cela. Aujourd'hui, le 10. Vous allumez 3 bougies et demandez la guérison de votre fils. Le 11, vous récitez 13. Je vous salue Marie, en remerciant pour toutes les grâces que vous avez déjà reçues. Le 12, vous ne vous plaignez de rien. Et le 13, vous attendez simplement. Marie était confuse, mais Padre Pio, et la neuvaine, et le rosaire, et la prière forte. Padre Pio a secoué la tête. Marie, je vous ai donné le secret de Fatima. Si vous le faites, le ciel s'ouvre. Si vous ne le faites pas, vous pouvez réciter 1000 neuvaines. Cela ne sert à rien, parce que le ciel s'ouvre à ceux qui se préparent, pas à ceux qui demandent seulement. Marie est rentrée chez elle et a fait exactement ce que Padre Pio avait dit. Le 10 mai, elle a allumé 3 bougies, a demandé la guérison de son fils. Le 11 mai, elle a récité 13 « Je vous salue Marie » en remerciant. Le 12 mai, elle ne s'est plainte de rien. Même lorsque son fils a vomi toute la nuit, même lorsque sa douleur a empiré, elle ne s'est pas plainte, elle a simplement accepté. Et le 13 mai, à 15 heures, quelque chose s'est produit. Son fils dormait. Soudain, il s'est réveillé et a dit « Maman ». La douleur s'est arrêtée. Marie a couru vers lui, a touché son front. La fièvre avait disparu. Elle l'a emmené chez le médecin le lendemain. Ils ont fait de nouveaux examens. Le cancer avait disparu. Donc complètement, les médecins n'ont pas pu expliquer. Marie est retournée à San Giovanni Rotondo et a remercié Padre Pio. Padre Pio a dit « Ne me remerciez pas, remerciez Notre-Dame ». Elle a ouvert le ciel le 13, comme elle l'avait promis. Vous vous êtes simplement préparés dans les 3 jours précédents, et le ciel s'est ouvert. À partir de ce jour, Marie l'a raconté à 7 personnes, et Padre Pio a demandé « Ne le racontez qu'à ceux qui en ont vraiment besoin. Ne transformez pas cela en superstition. C'est un secret sacré, et un secret sacré ne fonctionne que pour ceux qui le prennent au sérieux. Mais aujourd'hui,
Vous écoutez ceci, et aujourd'hui, c'est le 10. Il reste 3 jours avant le 13 octobre. Le même 13 octobre que le ciel s'est ouvert à Fatima en 1917. Le même 13 octobre où Padre Pio a vu le soleil danser. Et vous avez 3 jours pour vous préparer. Je vais vous enseigner exactement ce qu'il faut faire, pas à pas, comme Padre Pio l'a enseigné, comme Notre-Dame l'a révélé. Aujourd'hui, le 10, première chose, allumez 3 bougies. Ça peut être chez vous, ça peut être à l'église. L'important, c'est qu'il y ait 3 bougies. Quand vous allumez la première bougie, dites « Père, je vous demande cette grâce impossible. » Et vous dites quelle est cette grâce. Ça peut être une guérison, et ça peut être la conversion de quelqu'un. Ça peut être une solution financière, ça peut être la paix familiale, ce que vous voulez, mais il faut que ce soit impossible. Si vous pensez pouvoir y arriver seul, ce n'est pas pour le ciel, c'est pour vous-même. Quand vous allumez la deuxième bougie, dites « Fils, je vous demande cette grâce impossible » et vous répétez la même grâce ou vous demandez autre chose, mais toujours quelque chose d'impossible. Quand vous allumez la troisième bougie, dites « Saint-Esprit, je vous demande cette grâce impossible » et terminez par cette phrase « Père, Fils et Saint-Esprit, si cette grâce n'est pas pour mon salut, que le Seigneur m'en donne une autre, mais que le ciel s'ouvre le 13. » Voilà la première chose, les 3 bougies du 10. Et maintenant, écoutez attentivement. Après avoir allumé les 3 bougies, vous ne parlez plus de votre demande. Vous n'en parlez à personne. Vous ne la répétez pas. Vous avez allumé, vous avez demandé, vous avez livré, parce que quand vous parlez, vous enlevez de la force à la prière, vous dispersez l'énergie, concentrez-vous dans le silence, laissez le ciel travailler. Demain, le 11, deuxième chose, récitez 13. Je vous salue Marie, ne récitez pas le rosaire entier, récitez seulement 13, je vous salue Marie, et à chaque je vous salue Marie. Vous remerciez pour une grâce que vous avez déjà reçue. Ça peut être une petite grâce, ça peut être une grande grâce, mais vous remerciez. Par exemple, premier, je vous salue, Marie, merci, Notre-Dame, d'être en vie aujourd'hui. Deuxième, je vous salue, Marie, merci, Notre-Dame, pour ma famille. Troisième, je vous salue, Marie, merci, Notre-Dame, d'avoir la santé, et ainsi de suite, jusqu'au 13e. Padre Pio disait, la gratitude ouvre plus le ciel que la demande. Parce que celui qui remercie reconnaît que Dieu agit, et celui qui reconnaît que Dieu agit ouvre l'espace pour que Dieu agisse de nouveau. Donc le 11, c'est un jour pour remercier, pas pour demander, juste pour remercier. Le 12, troisième chose, jeûne de plainte. C'est le plus difficile, parce qu'on se plaint sans s'en rendre compte. On se plaint du trafic, on se plaint du travail, on se plaint de la chaleur, on se plaint du voisin, on se plaint de tout. Et Notre-Dame a été claire avec Padre Pio. La plainte ferme le ciel. Alors, le 12, vous surveillez votre bouche. Quand vous allez vous plaindre, vous vous arrêtez, vous respirez, et vous dites « Seigneur, j'accepte. Ça peut être difficile, mais j'accepte. Ça peut faire mal, mais j'accepte. Ça peut ne pas avoir de sens, mais j'accepte. » Et cette acceptation, Padre Pio disait, c'est la clé qui ouvre la dernière porte du ciel. Et puis arrive le jour 13. Et le jour 13, vous ne faites rien. Vous vivez, c'est tout. Vous allez travailler, vous vous occupez de la maison, vous faites votre vie. Mais vous restez attentif, parce que la grâce peut venir de n'importe quelle manière. Ça peut venir comme une guérison instantanée, comme c'est arrivé au fils de Léa. Ça peut venir comme un coup de téléphone inattendu. Ça peut venir comme une idée soudaine. Ça peut venir comme une paix inexplicable. Padre Pio disait, le jour 13,
Dieu ne demande pas comment vous voulez la grâce, il la donne à sa manière, et à sa manière, c'est toujours meilleur que notre manière. Alors, le jour 13, vous ne faites que recevoir, et vous remercier. Mais il y a quelque chose que Padre Pio a souligné et qu'il est important que vous sachiez, si vous faites les 3 choses pendant les 3 jours, le ciel s'ouvre, mais si vous en sautez une, le ciel ne s'ouvre pas complètement. Il s'ouvre à moitié, et une grâce à moitié. C'est une grâce que vous ne reconnaissez pas. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui avait allumé les 3 bougies le jour 10, qui avait récité les 13 « Je vous salue Marie » le jour 11. Mais le jour 12, il s'est plaint. Il s'est plaint de son patron, il s'est plaint de sa femme, il s'est plaint de toutes. Et le jour 13, il n'a rien reçu. Il est revenu voir Padre Pio, en colère. « Padre Pio, vous avez menti. J'ai tout fait et je n'ai rien reçu. » Padre Pio l'a regardé et lui a demandé « Avez-vous fait le jeûne de plainte le jour 12 ?» L'homme est devenu rouge. « Eh bien, Padre Pio, j'ai essayé, mais mon patron m'a énervé et j'ai dû me plaindre. » Padre Pio a secoué la tête. « Alors vous ne l'avez pas fait et le ciel ne s'est pas ouvert complètement, parce que Notre-Dame ne négocie pas. Soit vous faites les 3 choses, soit ça ne fonctionne pas. » L'homme a compris. Et le mois suivant, il a recommencé, mais cette fois, il a tout fait. Jour 10, 3 bougies. Jour 11, 13, je vous salue Marie. Jour 12, jeûne de plainte complet. Et le jour 13, il a reçu la promotion qu'il attendait depuis 3 ans. Elle est arrivée le jour 13. Il est revenu voir Padre Pio, cette fois pour remercier. Maintenant, il y a une autre chose que Padre Pio a enseignée et qu'il est important que vous sachiez. Le secret des 3 jours fonctionne pour chaque jour 13, pas seulement pour le 13 octobre, mais le 13 octobre est spécial. Parce que c'est le 13 octobre que le miracle du soleil a eu lieu à Fatima. C'est le 13 octobre que 70 000 personnes ont vu le ciel s'ouvrir. Alors si vous faites les 3 jours de préparation maintenant, pour le 13 octobre, la grâce arrive multipliée. Parce que vous vous connectez avec le jour le plus puissant de l'année mariale. Vous entrez dans le même portail qui s'est ouvert en 1917. Vous recevez de la même source que Padre Pio a reçu, et il y a plus. Padre Pio a dit que celui qui fait le secret des 3 jours pour le 13 octobre reçoit une protection jusqu'au 13 mai suivant. Ce sont 7 mois de protection, parce que du 13 octobre au 13 mai, il y a exactement 7 mois. Et Notre-Dame protège pendant 7 mois celui qui honore son jour. Mais attention, protection ne signifie pas que rien de mauvais ne va arriver. Protection signifie que vous aurez la force de traverser ce qui viendra. Protection signifie que le mal ne va pas vous détruire. Il peut vous attaquer, mais il ne vous détruira pas. Parce que Notre-Dame a placé un bouclier autour de vous. Padre Pio avait un exemple. Il disait, c'est comme être dans une tempête. Celui qui n'a pas de protection se noie. Celui qui a une protection nage. Il reste mouillé. Ça reste difficile, mais il ne se noie pas. Parce que Notre-Dame vous retient. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de plus. Quelque chose que Padre Pio faisait et que très peu de gens savent. Après avoir fait les 3 choses pendant les 3 jours, le jour 13, à 15 heures, il arrêtait tout. 15 heures, l'heure de la miséricorde. L'heure où Jésus est mort sur la croix. Et Padre Pio faisait une prière spécifique. Il disait « Jésus miséricordieux ». À 15 heures, vous êtes mort pour moi. Aujourd'hui, à 15 heures, je vous livre ma vie. Notre-Dame, à 15 heures, vous avez vu votre fils mourir. Aujourd'hui, à 15 heures, je vous livre ma souffrance. Et dans vos mains, je sais que je suis en sécurité. Voilà, c'est tout. Une prière de 30 secondes. Mais Padre Pio disait que cette prière, faite le jour 13 à 15 heures,
après les 3 jours de préparation, scelle la grâce. C'est comme signer le contrat. Vous vous êtes préparé, vous avez prié, vous avez accepté. Et à 15 heures, le jour 13, vous signez. Et le ciel confirme. Alors, récapitulons. Aujourd'hui, le 10. Allumez 3 bougies. Demandez la grâce impossible. Demain, le 11. Récitez 13. Je vous salue Marie en remerciant. Après-demain, le 12. Jeûne de plainte. Ne vous plaignez de rien. Et le 13, à 15 heures, faites la prière de livraison. Si vous faites ça, le ciel s'ouvre. Comme cela s'est ouvert à Padre Pio en 1917, comme cela s'est ouvert à Marie-Joseph en 1958, comme cela s'est ouvert à des milliers de personnes que Padre Pio a instruites en secret, et maintenant, comme cela va s'ouvrir pour vous, mais je dois vous prévenir d'une chose, quand le ciel s'ouvre, vous le saurez, il n'y aura pas de doute, pas de peut-être, vous le saurez, parce que Notre-Dame ne donne pas de grâces en cachette. Elle donne des grâces claires, pour que vous reconnaissiez et que vous remerciiez, et que vous disiez aux autres que le ciel s'ouvre quand on s'y prépare. Si vous avez senti que cette connaissance de Padre Pio a changé quelque chose en vous, YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand vous touchez ce cœur, vous dites « Notre-Dame, merci de me montrer comment le ciel s'ouvre ». Chaque Super Thanks est une bougie allumée numériquement. C'est une façon de dire « Je reconnais que ce secret est sacré et je veux que d'autres âmes le reçoivent aussi. » Parce que plus il y a de gens qui se préparent pour le 13, plus le ciel s'ouvre sur la terre. Et Padre Pio disait « Quand beaucoup se préparent ensemble, le ciel ne s'ouvre pas, il descend. » Mais il y a autre chose que Padre Pio a enseigné sur le 13, quelque chose qu'il a révélé seulement en 1965, 3 ans avant de mourir. Il a raconté que Notre-Dame lui avait montré qu'il existe 7 types de personnes le jour du 13, et seul un type reçoit la grâce complète. Le premier type, ce sont les ignorants. Ils ne savent même pas que c'est le 13. Ils vivent la journée comme n'importe quel autre. Pour eux, le ciel ne s'ouvre pas parce qu'ils ne regardent même pas en haut. Padre Pio disait « On ne peut pas blâmer celui qui ne sait pas. » Mais il est triste de voir le ciel ouvert et la personne qui passe en dessous sans s'en rendre compte. Le deuxième type, ce sont les superstitieux. Ils savent que c'est le 13, mais ils pensent que c'est un jour de malchance. Vendredi 13, jour de la peur. Ces personnes ferment le ciel elles-mêmes parce que la peur est l'opposé de la foi. Et là où il y a de la peur, Notre-Dame n'entre pas. Padre Pio disait « Le diable a inventé que le 13 porte malheur. » Justement pour que les gens fuient le jour de Notre-Dame. Le troisième type, ce sont les curieux. Ils savent que c'est le 13. Ils savent que c'est le jour de Notre-Dame. Mais ils font les choses par curiosité. Ils veulent voir si ça marche. Ils allument une bougie pour tester. Ils récitent un « Je vous salue, Marie » pour expérimenter. Et le 13, il ne se passe rien. Parce que Notre-Dame ne répond pas à la curiosité. Elle répond à la foi, le quatrième type. Et ce sont les pressés. Ils connaissent le secret des 3 jours, mais ils veulent tout faire le jour du 13. Ils arrivent le jour du 13 et allument 3 bougies, récitent 13. Je vous salue, Marie. Font un jeûne et demandent la grâce. Tout ensemble. Padre Pio disait « Ça ne marche pas comme ça. Le ciel s'ouvre par étapes. Jour 10, jour 11, jour 12, jour 13. Sauter des étapes, c'est comme planter et vouloir récolter le même jour. Ça ne pousse pas. » Le 5e type. Ce sont les intéressés. Ils font les 3 choses correctement, mais ils le font seulement parce qu'ils veulent la grâce. Ils n'aiment pas Notre-Dame. Ils ne font pas confiance à Dieu. Ils veulent seulement le bénéfice. C'est comme celui qui va chez quelqu'un seulement quand il a besoin d'une faveur. Padre Pio disait « Notre-Dame donne la grâce quand même, mais elle la donne avec une leçon.
pour enseigner qu'elle n'est pas une machine à grâce, elle est mère. Le 6e type, ce sont les inconstants. Ils font un mois, ils reçoivent, le mois suivant, ils ne font pas. Le mois d'après, ils font de nouveau. Ils restent dans cette oscillation. Padre Pio disait, ceux-là reçoivent de petites grâces. Parce que Notre-Dame sait qu'il ne sert à rien de donner une grande grâce à celui qui ne va pas en prendre soin. Et le 7e type, ce sont les fidèles. Ils le font tous les mois, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Dans la joie ou la tristesse, ils le font. Jour 10, 3 bougies. Jour 11, 13, je vous salue Marie. Jour 12, jeûne. Jour 13, ils reçoivent. Et ceux-là, Padre Pio disait, ceux-là reçoivent le ciel ouvert vraiment, parce que Notre-Dame leur fait confiance et elle donne de grandes grâces, des grâces qui transforment des générations. Padre Pio a raconté l'histoire d'une femme appelée Sophie. Elle a commencé à faire le secret des 3 jours en mai 1960. Tous les mois, sans faute, elle le faisait mai, juin, juillet, août. En septembre, elle n'a rien reçu de spécial, elle était confuse. Mais elle a continué. Octobre, novembre, décembre, janvier. Rien. Elle a pensé à abandonner. Mais quelque chose en elle disait « Continue ». Elle a continué. Février, mars, avril, mai. Une année entière à le faire. Et en mai 1961, exactement 1 an après avoir commencé, c'est arrivé. Son mari, qui était athée et violent, s'est réveillé le 13 mai et a dit « Sophie, j'ai besoin de me confesser ». Elle a failli s'évanouir. 20 ans de mariage avec un homme qui détestait l'Église. Et soudain, il veut se confesser. Elle l'a emmené jusqu'à Padre Pio. Padre Pio l'a confessé. Et quand il a terminé, il a regardé Sophie et a dit « Vous avez fait les 3 jours tous les mois pendant 1 an, n'est-ce pas ?» Sophie a hoché la tête. « Comment le savez-vous » Padre Pio a souri. Parce que j'ai vu Notre-Dame travailler sur votre mari pendant 1 an. Chaque mois que vous prépariez, elle entrait un peu plus dans son cœur, jusqu'à ce que le 13 mai, elle entre complètement. Et il s'est rendu. Sophie a pleuré, et elle a demandé « Mais Padre Pio, pourquoi ça a pris 1 an? Pourquoi ce n'était pas le 1er mois ?» Padre Pio a répondu « Parce que votre mari avait besoin de 12 mois de grâce accumulés pour se convertir. Si Notre-Dame avait donné au 1er mois, il serait revenu en arrière. Elle a attendu que vous soyez fidèles pendant 12 mois pour donner la grâce qui durerait pour toujours. » Cette histoire enseigne quelque chose d'important. Le secret des 3 jours n'est pas de la magie instantanée. C'est une relation. Vous y allez tous les mois. Vous vous préparez tous les mois. Et Notre-Dame apprend à vous connaître. Elle comprend votre cœur. Elle prépare la grâce juste. Et quand l'heure arrive, elle donne, et quand elle donne, c'est pour toujours. Padre Pio a aussi enseigné sur les signes que le ciel s'est ouvert. Il a dit, certaines personnes attendent un éclair, un tonnerre, une apparition. Mais Notre-Dame ne fonctionne pas comme ça. Les signes que le ciel s'est ouvert sont subtils, mais ils sont réels. Premier signe, paix inexplicable. Le 13, vous sentez une paix qui n'a pas de sens, même si rien n'a changé dans votre vie. Vous sentez la paix? Padre Pio disait, cette paix, c'est Notre-Dame qui dit, j'ai entendu, maintenant, laisse-moi faire. Deuxième signe, coïncidence providentielle. Le 13 ou les jours suivants, les choses commencent à s'emboîter. Une personne appelle que vous aviez besoin de parler. Un document apparaît que vous cherchiez. Une idée surgit qui résout un problème. Padre Pio disait, il n'existe pas de coïncidence. Il existe un ciel ouvert qui organise votre vie. Troisième signe, pleurs de soulagement. Soudain, vous pleurez. Ce ne sont pas des pleurs de tristesse, ce sont des pleurs de soulagement. Comme si quelque chose qui était lourd était parti. Padre Pio disait, ces pleurs,
C'est l'âme qui reconnaît qu'elle a été touchée par le ciel. Quatrième signe, changement dans le regard des autres. Les gens commencent à vous traiter différemment, plus gentils, plus ouverts, comme s'ils voyaient quelque chose en vous. Padre Pio disait, quand le ciel s'ouvre pour vous, les gens voient la lumière, même sans comprendre, ils respectent. Cinquième signe, rêve vif. Vous commencez à rêver de choses claires. Ce ne sont pas des rêves confus. Ce sont des rêves qui ressemblent à des messages. Padre Pio disait, Notre-Dame utilise les rêves pour confirmer que le ciel est ouvert. Notez les rêves. Ils auront un sens plus tard. Et il y a le sixième signe, le plus important. L'envie de recommencer. Quand le ciel s'ouvre vraiment, on ne s'arrête pas au 13 du mois. On a déjà envie d'y être pour le mois prochain. Parce qu'on a aimé, on a senti, on a vu que ça marche. Et Padre Pio le disait, ce signe est le plus certain. Parce que seul celui qui a reçu veut revenir. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui peut changer votre vie. Padre Pio enseignait qu'il existe une façon de potentialiser le secret des 3 jours. Il appelait ça la multiplication des grâces. Ça fonctionne ainsi. Vous faites les 3 jours pour vous. Mais quand vous allumez les 3 bougies le 10, vous les allumez aussi pour 3 autres personnes. Ça peut être votre famille, vos amis, ou même des inconnus. Mais vous allumez 3 bougies pour vous et 3 bougies pour eux. Le 11. Quand vous récitez les 13, je vous salue Marie, en remerciement. Vous récitez aussi 13, je vous salue Marie en priant pour ces 3 personnes. Le 12, quand vous faites le jeûne de la plainte, vous offrez ce jeûne pour eux. Et le 13, quand vous recevez, ils reçoivent aussi, même sans le savoir. Padre Pio a fait ça pendant 40 ans. Tous les mois, il faisait les 3 jours pour 3 personnes qui souffraient. Et de ces 3 personnes, au moins une recevait toujours un miracle. Il disait, Notre-Dame multiplie quand vous partagez, quand vous le faites seulement pour vous, vous recevez 1, quand vous le faites pour vous et pour les autres, vous recevez 10, parce que le ciel récompense la générosité. Il y a une histoire incroyable à ce sujet. En 1962, un homme nommé Antoine était désespéré. Sa mère, Gertrude, était atteinte d'Alzheimer à un stade avancé. Elle ne reconnaissait plus personne. Elle était alitée à la maison. Antoine est allé voir Padre Pio. Padre Pio, faites quelque chose. Padre Pio a dit, je vais faire les 3 jours pour votre mère, mais vous devez faire les 3 jours pour moi. Antoine n'a pas compris. Padre Pio, vous voulez que je fasse les 3 jours pour vous? Mais vous n'avez besoin de rien. Padre Pio a souri. Antoine, tout le monde a besoin de grâce, même moi. Alors vous le faites pour moi, et je le fais pour votre mère. Et la grâce se multiplie. Antoine a accepté. Le 10 mars 1962. Il a allumé 3 bougies pour Padre Pio. Le 11, il a récité 13. Je vous salue Marie en remerciement pour Padre Pio. Le 12, il a fait le jeûne de la plainte en l'offrant pour Padre Pio. Et le 13, c'est arrivé. Sa mère s'est réveillée, lucide. Elle l'a appelé par son nom. Antoine, où es-tu? Elle était revenue. Complètement. Les médecins n'ont rien compris, mais Antoine a compris. La grâce avait multiplié. Il est revenu remercier Padre Pio. Padre Pio a dit, Antoine, votre mère a reçu parce que vous avez fait pour moi, et j'ai reçu parce que vous avez fait pour moi. J'ai demandé à Notre-Dame de me donner 6 années de vie supplémentaires pour aider les âmes, et elle a dit, oui, voyez comment ça fonctionne. Quand vous faites pour les autres, tout le monde gagne. Et de fait, Padre Pio est mort exactement 6 ans plus tard, en 1968. La grâce qu'Antoine avait demandée pour lui s'est accomplie. Et la grâce que Padre Pio avait demandée pour la mère d'Antoine s'est accomplie.
Parce que quand vous multipliez la grâce en faisant pour les autres, Notre-Dame multiplie pour tous. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968. Mais avant de mourir, il a laissé un message. Il a dit « Le secret des 3 jours se répandra au moment venu. Et quand il se répandra, vous saurez que Notre-Dame accélère les temps, parce qu'elle a besoin d'âmes préparées. D'âmes qui savent ouvrir le ciel, d'âmes qui ne font pas que demander, mais qui se préparent. Et il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Padre Pio a enseigné que le secret des 3 jours a des niveaux. Le niveau 1 est de le faire pour vous. Le niveau 2 est de le faire pour vous et pour les autres. Mais il y a le niveau 3, et très peu de personnes y arrivent. Le niveau 3, c'est quand vous le faites sans rien demander de spécifique. Vous dites simplement « Notre-Dame, que votre volonté soit faite ». Padre Pio expliquait ainsi « Au niveau 1, vous demandez la santé, l'argent, une solution. Vous savez ce que vous voulez, et Notre-Dame peut donner ou non, parce que ce que vous voulez n'est pas toujours le meilleur pour vous. Au niveau 2, vous demandez pour les autres, et Notre-Dame donne toujours quelque chose, parce que demander pour les autres, c'est de l'amour, et l'amour, elle ne le refuse pas. Mais au niveau 3, vous ne demandez rien, vous vous abandonnez simplement. Le 10, vous allumez les 3 bougies et vous dites « Père, Fils, Saint-Esprit, que votre volonté soit faite ». Le 11, vous récitez les 13 « Je vous salue Marie » en remerciement. Le 12, vous faites le jeûne de la plainte. Et le 13, vous recevez ce que le ciel veut donner, pas ce que vous voulez recevoir. Padre Pio disait, au niveau 3, et vous recevez des grâces dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Vous recevez la guérison de quelque chose dont vous ne saviez même pas que vous étiez malade. Vous recevez la solution d'un problème que vous ne saviez même pas que vous aviez. Parce que le ciel voit ce que vous ne voyez pas et donne ce dont vous avez besoin, pas ce que vous croyez avoir besoin. Il a raconté l'histoire d'un homme appelé Thierry. En 1956, Thierry est allé faire les 3 jours. Mais il n'avait pas de demande spécifique. Sa vie allait bien, famille en bonne santé, emploi stable, maison à lui. Il voulait simplement honorer Notre-Dame. Alors il a fait les 3 jours au niveau 3, sans rien demander. En s'abandonnant simplement, le 13, rien ne s'est passé. Thierry a trouvé ça étrange, mais il ne s'en est pas soucié. Il a passé une journée normale. Il est allé travailler, est rentré chez lui, a dîné avec sa famille, à 22 heures. Alors qu'il allait se coucher, on a frappé à la porte. C'était un voisin qu'il connaissait à peine. Le voisin a dit « Thierry, vous avez une voiture ? Je dois emmener mon fils à l'hôpital. Il a une forte fièvre. » Thierry l'a emmené. Sur le chemin de l'hôpital, le garçon a eu une convulsion. S'ils étaient restés à la maison, ils seraient morts. Mais comme ils étaient dans la voiture en route pour l'hôpital, ils sont arrivés à temps. Les médecins l'ont sauvé. Et le voisin a remercié en pleurant « Thierry, vous avez sauvé mon fils ». Thierry est rentré chez lui en silence. Il a compris. C'était ça, la grâce du 13. Il n'avait pas demandé à sauver qui que ce soit, mais le ciel l'avait placé au bon endroit, au bon moment, pour être un instrument de grâce. Il en a parlé à Padre Pio. Padre Pio a souri. « Thierry, vous avez compris le niveau 3. Quand vous ne demandez rien, vous êtes disponible pour tout. Et Notre-Dame vous utilise comme elle a besoin. Vous avez sauvé une vie. C'est la plus grande grâce qui existe. Cette histoire enseigne quelque chose de profond. Le secret des 3 jours, ce n'est pas seulement pour recevoir, c'est aussi pour être utilisé. Quand vous faites les 3 jours, vous n'êtes pas seulement en train d'ouvrir le ciel pour vous. Vous êtes en train de devenir un canal du ciel pour les autres. Et parfois, la plus grande grâce, ce n'est pas ce que vous recevez, c'est ce que vous devenez.
Padre Pio enseignait aussi les erreurs que les gens commettent en faisant les 3 jours. Première erreur, allumer les bougies et partir en courant. Beaucoup de gens allument les 3 bougies, demandent la grâce et s'en vont. Padre Pio disait, restez au moins 5 minutes avec les bougies, regardez la lumière, laissez la lumière entrer dans vos yeux. Parce que la lumière de la bougie est la représentation de la lumière du ciel. Quand vous regardez, vous ouvrez votre âme. Deuxième erreur, récitez les 13. Je vous salue Marie à la hâte. Certaines personnes récitent les 13. Je vous salue Marie en 2 minutes. Padre Pio disait, chaque Je vous salue Marie a besoin d'au moins 1 minute. Parce que vous êtes en train de remercier, et la gratitude précipitée n'est pas de la gratitude, c'est une obligation. Alors récitez lentement, pensez à chaque grâce, sentez chaque grâce, et alors oui, Notre-Dame reçoit votre gratitude. Troisième erreur, faire le jeûne de la plainte seulement avec la bouche. Beaucoup de gens ne se plaignent pas à voix haute, mais se plaignent à l'intérieur. Padre Pio disait, Notre-Dame entend ce que vous dites, mais elle entend aussi ce que vous pensez. Alors le jeûne doit être total, la bouche et l'esprit. Quand une pensée de plainte survient, vous la coupez nette et vous dites « j'accepte ». Et cette acceptation doit être vraie, pas une acceptation forcée. Quatrième erreur, le 13 du mois, restez à réclamer la grâce. Certaines personnes, le 13, sont comme ça. Où est la grâce? Pourquoi n'est-elle pas arrivée? Il est déjà 15 heures, et rien. Padre Pio disait, quand vous réclamez, vous fermez le ciel, parce que réclamer, c'est un manque de foi. C'est dire que vous ne croyez pas que Dieu va donner. Alors, le 13, vous vivez simplement, et vous faites confiance, et vous attendez dans la paix. Cinquième erreur, racontez à tout le monde. Padre Pio était clair, le secret des 3 jours doit être fait en silence. Vous ne sortez pas en racontant. Regardez, je fais les 3 jours de Padre Pio. Parce que quand vous racontez, vous perdez la force. C'est comme planter une graine et rester à creuser pour voir si elle a poussé. Ça ne pousse pas, alors vous faites. Et vous restez en silence. Et quand vous recevrez, alors oui, vous racontez pour rendre gloire à Dieu. Padre Pio a aussi révélé quelque chose à propos du parfum des roses. Il a dit que quand Notre-Dame confirme que le ciel s'est ouvert, elle envoie un signe, et le signe le plus commun est un parfum de rose. Soudain, sans rose à proximité, vous sentez un parfum de rose, fort, inconfondable. Et Padre Pio disait, c'est le parfum du ciel. C'est Notre-Dame qui dit, j'ai reçu vos bougies, vos Je vous salue Marie, votre jeûne, et je vais répondre. Il a raconté que chaque fois qu'il faisait les 3 jours, le 12 ou le 13, il sentait le parfum, et il savait. Notre-Dame avait confirmé. Alors il restait en paix, parce qu'il savait que la grâce était en chemin. Et de fait, elle arrivait toujours, parfois le jour même, parfois des jours plus tard, mais elle arrivait toujours. Et il y a quelque chose de puissant à propos du 13. Padre Pio enseignait que chaque mois, le 13 a une caractéristique spéciale. Le 13 janvier est un jour de protection contre la froideur spirituelle. Le 13 février est un jour de guérison des relations. Le 13 mars est un jour de libération des addictions. Le 13 avril est un jour de résurrection des rêves morts. Le 13 mai est un jour de conversion familiale. Le 13 juin est un jour de provision financière. Le 13 juillet est un jour de délivrance des ennemis. Le 13 août est un jour de force pour les batailles. Le 13 septembre est un jour de victoire sur les démons. Le 13 octobre est un jour de miracles impossibles. Le 13 novembre est un jour d'intercession pour les morts. Le 13 décembre est un jour de préparation pour Noël. Alors le 13 octobre, qui arrive, est le jour des miracles impossibles. C'est le jour où Notre-Dame opère ce qui est humainement impossible.
C'est pourquoi Padre Pio disait, si vous avez une cause impossible, faites les 3 jours pour le 13 octobre, parce que c'est le mois de l'impossible qui devient possible. Aujourd'hui, vous entendez ce secret. Et aujourd'hui, nous sommes le 10. Vous avez 3 jours pour vous préparer, 3 jours pour faire ce que Padre Pio a enseigné, 3 jours pour ouvrir le ciel, où vous pouvez laisser passer. Et le 13 sera un jour commun. Le choix vous appartient. Mais Notre-Dame appelle. Et Padre Pio intercède, et le ciel attend que vous vous prépariez. Allez-vous faire les 3 choses dans les 3 prochains jours? Écrivez dans les commentaires. Jour 10, je vais allumer les 3 bougies. Jour 11, je vais réciter les 13, je vous salue Marie. Jour 12, je vais jeûner de plainte. Et le 13, revenez ici et racontez. Racontez ce qui s'est passé. Racontez comment le ciel s'est ouvert. Parce que d'autres personnes ont besoin de savoir. D'autres personnes ont besoin de la preuve que le ciel s'ouvre quand vous vous préparez, comme Padre Pio a enseigné, comme Notre-Dame a révélé, le 13 octobre 1917.